Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Justine, j'ai 13 ans, je suis dans la classe première commune A. Aujourd'hui je vais vous présenter le livre La rivière à l'envers de Anna. Alors j'ai voulu le lire parce qu'en classe nous avons déjà lu le 1. Donc dans le 1, ils se rencontrent dans une épicerie et Tomek part à la recherche de Anna. Puis quand l'histoire est finie, Anna raconte son aventure à Tomek, donc comment ça s'est passé. Elle a rencontré un petit panda qui s'appelle Potkol. Elle a traversé la rivière, la forêt de l'oubli. Donc dès qu'on est à l'intérieur, tous les gens qui nous connaissent de l'extérieur oublient notre existence. Il y a des ours aveugles mais ont l'ouïe très développée. Donc j'ai bien aimé les deux, donc la rivière à l'envers 1 Tomek et la rivière à l'envers 2 Tomek. Et s'il y a un 3, je n'hésiterai pas à le lire. Donc, bonjour, je m'appelle Cyrine et j'ai 18 ans. Oui, je suis en 6e environnement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'île mauve de Marie-Lou Hazard. C'est un livre fantastique. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui viendrait d'un autre pays, un autre monde, mais sans réellement le savoir. Donc ça parle beaucoup d'origine et de l'importance de revenir parfois aux racines. Voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que moi je ne suis pas totalement belge et c'est vrai que ça se rapporte un peu à nos histoires personnelles aussi. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis en 6e TTR à l'Institut technique horticole de Gembloux. Et je vais vous présenter donc Facebook, mes amis, mes amours des emmerdes de Olivier Levard. Alors moi j'ai analysé l'introduction qui directement m'a interpellée parce qu'il y a un journaliste qui a mené une expérience en prenant un internaute au hasard. Il a pu facilement découvrir des détails de sa vie qui sont assez privés comme voilà, ses ex-copines, leur physique, ses dernières vacances, etc. Et puis j'ai analysé aussi un chapitre sur les mineurs, où directement il leur sort 3 gros problèmes. Déjà les mineurs se sentent protégés par Facebook puisque leur compte n'est visible que par leurs amis, mais ils sont vite pris dans une course aux amis et donc ils peuvent accepter des gens sans savoir qui sont derrière, qui sont vraiment derrière en fait. Il y a aussi le contrôle parental, sérieusement quel adolescent laisserait ses données personnelles comme ça en libre accès. Et ils sont très naïfs, donc ils mettent facilement des informations dangereuses sur Facebook en disant où ils sont, avec qui, etc. Il y a aussi, donc ils sont donc une proie facile pour des personnes mal intentionnées, comme un photographe qui a utilisé cette identité pour violer une jeune fille. Il y a aussi des dangers pour les majeurs, parce que on peut facilement entrer dans leur intimité, comme Lour Manodou qui a été humilié par des photos issues de son intimité qui ont été postées sur Facebook. Le harcèlement aussi est amplifié par Facebook et voilà. Il y a des moyens de prévention, comme des policiers qui peuvent prendre un profil fictif afin de piéger des pervers. Mais ça reste encore insuffisant, quoi. Bonjour, je m'appelle Kylian Ronsin et je vais vous parler du premier chapitre de Facebook, mes amis, mes amours, mes emmerdes. À la lecture de ce premier chapitre, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de révolutionnaire avec Facebook, c'est qu'au départ, il a débuté sur un simple trombinoscope, c'est-à-dire un réseau entre universitaires. Mais très vite, il s'est amélioré, et cela d'abord grâce au newsfeed, c'est-à-dire la file d'actualité, ce qui permettait de savoir tout sur ce que nos amis faisaient et à n'importe quel moment. Mais ce qui a vraiment fait de Facebook ce qu'il est à l'heure actuelle, c'est son système de vampire. C'est-à-dire qu'il va prendre les éléments d'autres sites pour améliorer son propre site, comme YouTube et son système de vidéo, ou Twitter et son système de chat. Et ce qui va permettre à Facebook de sortir du milieu anglophone et de s'étendre au reste du monde, c'est qu'il va créer une traduction par les utilisateurs. C'est-à-dire, on va faire voter des traductions et la traduction qui aura le plus de votes va être sélectionnée, ce qui va permettre une traduction ultra rapide et à un niveau mondial. Il y a eu plus de 68 traductions en 2 jours. À l'heure actuelle, Facebook fait partie de notre vie indéniablement. Bonjour,
je m'appelle Alexandre, je suis en 6e TTR à l'Institut technique horticole aussi. Je vais vous parler du premier chapitre Facebook Mes amis, mes amours, les emmerdes. Alors, pour commencer, ce qui m'a le plus interpellé, c'est quand même une analyse de Serge Cizeron qui nous a expliqué qu'il y avait 4 éléments que Facebook a particulièrement pris. Donc, pour commencer, c'est la peur d'être oublié. Donc, si je devais l'expliquer, c'est comme quand on est dans une situation relationnelle amoureuse. Donc, quelqu'un va penser énormément à nous, toujours. Donc, Facebook va prendre l'idée en mettant beaucoup de personnes qui vont penser à nous, mais un petit peu. Donc, le principe sera plus ou moins équivalent. Après, Facebook nous permet également de tester les mails de ce qu'on dit. Donc, on peut garder des parts de mystère dans ce qu'on raconte ou des choses comme ça. On peut raconter ce qu'on veut. Maintenant, on peut également propager ses idées. Donc, par exemple, je veux dire que j'aime bien le chocolat, je peux le dire à tous mes amis et tous mes amis le verront quasiment instantanément. Et si jamais ils veulent m'offrir un cadeau, ils savent que du chocolat c'est parfait. Voilà. Maintenant, Michael Stora a aussi développé trouvé un élément, c'est que ça nous permet de revoir des événements passés et donc la nostalgie que ces événements nous ont procuré. Maintenant, même si on dit que Facebook a eu énormément de succès mondialement, c'est en partie vrai, mais il a quand même fait un petit flop au Japon par exemple. Il a eu 2 millions d'inscrits. Vous allez me dire que c'est pas mal. Mais ça reste quand même 5 fois moins que la France, alors que la superficie du Japon est quand même 2 fois plus grande que celle-ci. Voilà. Salut, je m'appelle Gauthier Hubert et je vais vous parler de la fin du livre de Facebook Mes amis et mes emmerdes. Donc surtout le dernier chapitre m'a permis de constater que Facebook, bien qu'il est puissant, en fait il a quand même rencontré des oppositions, parce que par exemple quand il a essayé de mettre un nouvel outil qui s'appelait Bacon, qui est un outil fabuleux puisqu'il permet de savoir par exemple si son oncle a acheté une boîte de Viagra en ligne. Donc il a rencontré des oppositions à ce moment-là de la part des internautes et des associations pour la protection de la vie privée. Et donc Facebook a été obligé de le retirer après 10 jours de service. Une autre fois également, il a essayé de changer sa charte en déclarant qu'il était désormais propriétaire de tout le contenu posté sur Facebook. Mais une fois de plus, il a dû, après un certain temps, modifier à cause des menaces sa charte et indiquer qu'il les supprimait après un certain laps de temps. Et en fait, on remarque que quand on se désinscrit, déjà le site n'indique pas comment le faire, mais si on y arrive par hasard, les données sont en réalité stockées dans des serveurs à vie. Alors il faut aussi se rendre compte que Facebook a réussi à rendre des centaines de millions de gens accros grâce à des jeux et des quiz débiles. Et même si aucune loi contraignante par rapport à la protection de la vie privée n'est encore faite, la CNIL, qui est en fait la Commission nationale de l'informatique et de la liberté, elle continue à jouer son rôle en tentant de limiter l'accès de Facebook sur la vie privée. Alors Facebook, il n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin, entre autres à cause de sa concurrence. Parmi eux, il y a un site allemand qui s'appelle Akaki et qui, donc, comme Facebook, vous donne un statut et qui vous permet aussi de rentrer en contact avec des enseignes que vous croisez dans votre chemin et qui vous envoient des pubs et des promotions, mais qui aussi vous donne votre position à vos amis et à ces enseignes en permanence, ce qui du coup est très pratique pour harceler les gens en permanence et rentrer dans la vie privée. Alors il y a aussi une nouvelle application qui va être lancée par Facebook et qui s'intitule Connect et qui permet en fait à partir d'un site partenaire, par exemple TF1, de emmener tous ses amis et tout son contenu sur ce site et donc de savoir ce qu'on y fait. Et donc c'est en quelque sorte Bacon en version améliorée, un peu plus respectueuse. Alors Facebook, il est partout, mais alors est-ce que pour autant, est-ce que c'est dangereux ? Moi personnellement je trouve que non,
Parce que Facebook, en fait, c'est un peu comme la vie privée, donc notre vie de tous les jours. Donc on ne donne pas sa vie privée en permanence à tout le monde en société. Et bien on doit faire pareil avec Facebook, on doit rester un peu discret. Donc clairement il ne faut pas avoir peur de Facebook, même si pour autant il faut prévenir les jeunes qui sont certains du moins un peu naïfs et qui croient que tout peut se dire sur Facebook. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans et je vais vous présenter le livre Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est un livre de J.K. Rowling et le résumé de l'histoire c'est Harry Potter et c'est un garçon de 14 ans et il doit faire des tâches pour récupérer des indices pour à la fin pouvoir récupérer le trophée des trois sorciers et après il va devoir se combattre contre Lord Voldemort parce que c'était un piège en fait. Mon coup de cœur c'est que j'aime bien le genre du film qui est fantastique et j'aime bien le sorcier et l'aventure dans laquelle il mène. Bonjour, je m'appelle Athéna, je vais vous présenter le livre Le Trésor des Deux Chouettes, écrit par Evelyne Brissou-Pelen. Alors c'est l'histoire de deux frères qui sont pauvres et qui rencontrent une chouette qui leur indique un chemin pour trouver le trésor. Et comme la maman est un peu dépensière, elle a utilisé tout l'argent pour des choses inutiles. Or du coup ils doivent retourner dans leur ancienne maison et ils vont l'aménager pour pouvoir habiter tous ensemble avec le lutin, le dragon et les deux chouettes. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est les illustrations à chaque fin de chapitre qui résument bien le chapitre. Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en CB, j'ai 13 ans. Je voudrais vous présenter La Rivière à l'envers. Son créateur c'est Jean-Claude Mourleva. Comme premier rôle c'est Tomek. Le résumé c'est que en fait une petite fille arrive dans son épicerie. Elle demande de l'eau de la rivière Jar, mais Tomek qui avait 13 ans, il n'avait pas ça dans sa boutique. Alors elle demandait un bonbon et elle avait l'air pauvre. Et Tomek lui demanda de payer, mais en ne voulant pas payer quoi. Et alors elle donna le sou et puis il demanda à son grand-père si c'était quoi la rivière Jar. Et il partit à la recherche de l'eau quoi, pour qu'il l'emmène dans sa boutique. Voilà. Pourquoi j'ai adoré ce livre? Parce que le genre c'est fantastique et le héros c'est Tomek et ce que j'ai adoré c'est son amitié. Voilà. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis en première CA, j'ai 12 ans. Je vais vous présenter Le Royaume des loups, qui est mon livre favori. Comme auteur, il y a Catherine Lasky. Et j'ai adoré ce livre parce que ma passion c'est les loups. Et en fait c'est l'histoire d'un jeune louveteau qui s'appelle Faolan, qui a été élevé par une ours grizzly, parce qu'elle a été... il devait être tué par quelqu'un de la meute de sa véritable mère. Et j'ai bien aimé, c'est un récit fantastique, donc, parce que les loups parlent entre eux. Et j'ai préféré le 2, parce que dans celui-là, il y a plus de suspense. Et j'aimerais vraiment bien lire le 3, le 4 et le 5. Bonjour à tous, moi c'est Morgan, étudiant en 6e technique environnement, et j'ai 18 ans, et je vais vous parler de ce livre, c'est Max, de l'auteur Sarah Cohen-Scully. Et c'est un livre plutôt historique qui traite sur le sujet
de la guerre 40-45. Et en fait, le déroulement de l'histoire, c'est l'histoire d'un bébé qui naît, qui a été créé pour représenter parfaitement la race aryenne. Et c'est un peu la péripétie de ce jeune enfant qui naît au sein des camps, tout ça, des camps allemands. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre? C'est parce que je trouve que c'est une partie quand même assez importante de l'histoire. C'est des faits qui sont pas forcément connus. Par exemple, les enfants qui sont nés là-dedans, moi j'ignorais tout à fait que ça existait. Et je pense que c'est assez passionnant et assez intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé tout ça. Et c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, quoi. Donc voilà. Donc aussi la lecture, pour moi, c'est aussi important de manière... pour l'orthographe, ça améliore pas mal l'orthographe et puis c'est un passe-temps quand même assez agréable. Donc voilà. Je m'appelle Nicolas Brault, j'ai 19 ans, je suis en 6e sylviculture. Je présente le livre L'Épouvanteur de Joseph Delaney de l'édition Bayard Jeunesse. J'ai aimé le résumé. Le résumé de ce livre, c'est donc Tom Ward, un jeune fermier qui va être engagé par l'Épouvanteur. Donc, l'Épouvanteur, c'est un chasseur de démons, de sorcières, de gobelins et d'ombres, qui protège la comté d'un petit village près de l'Irlande. Dans cette aventure, il va rencontrer une jeune fille, Alice. Cette jeune fille va lui demander d'aller apporter des gâteaux à une sorcière qui se trouve dans un puits. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Alice est une jeune sorcière. Et que les gâteaux qu'elle lui a donnés sont des gâteaux avec du sang à l'intérieur, parce que la sorcière qui est enfermée dans le puits se nourrit de son énergie et produit grâce au sang. Après, quand Tom va apprendre que Alice l'a trompé, il va essayer de combattre la sorcière, mais il va réussir à la tuer, mais les sorcières ne meurent pas si facilement. Donc elle va se réincarner dans le corps d'un boucher qui vient tous les jours dans la ferme de son frère tuer les cochons. Après une grande bagarre, Tom va réussir à faire sortir la sorcière des cochons, des bouchers. Et la sorcière va mourir mangée par les cochons parce qu'elle s'est rétrécie. J'ai aimé ce livre car l'univers fantastique qui entoure ces tomes, tout ce qui est en 11, ces 11 tomes, est bien imaginé, on comprend facilement l'histoire, on a vite envie de savoir la suite, même quand on a fini le livre, on voudrait savoir ce qui va passer dans les autres tomes, et l'écriture est aussi pas trop mal faite. Eh bien, je me présente, Niels Noël, j'ai 20 ans, je suis en 6e sylviculture. Alors j'ai choisi ce livre, le livre 202, donc c'est un recueil de nouvelles de Clive Barker, nouveau maître de l'horreur qu'il aime bien sortir. Dans ces nouvelles, il y a plusieurs sortes. On aborde surtout l'horreur avec le bon descriptif. On n'hésite pas à entrer dans les détails, parce que c'est intéressant, c'est pas avoir peur du trash. C'est très agréable à lire. Notamment une nouvelle qui est particulièrement intéressante, où c'est une femme qui arrive à transformer les corps rien qu'à par la pensée, donc à faire sortir les os, les dépecer ou autre. C'est vraiment... Il faut pas avoir peur de lire ça, quoi. Il faut pas avoir le cœur bien accroché. Et voilà, quoi. Moi j'ai bien aimé ce livre-là, parce qu'on aime montrer dans les détails. C'est très intéressant. Bonjour, je m'appelle Marie Deschamps, j'ai 18 ans, je suis en 5 SAP, donc sciences appliquées. Moi, le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Peau d'âne et autres contes de Charles Perrault. C'est des petits contes comme ça, sympathiques. J'ai beaucoup aimé parce que c'est assez enfantin, on se plonge vraiment dans l'histoire. Quoi d'autre ? De temps en temps, il y a des petits dessins, donc on a envie d'aller voir ce que ça raconte.
Bonjour, je m'appelle Alexis Lozenko, j'ai 19 ans, je suis en 5e biologie appliquée. Je vais vous présenter le livre de Eragon, écrit par Christopher Paolini. C'est l'histoire d'un jeune fermier qui partait à la chasse et découvre durant son voyage un œuf d'un éclat bleu saphir. Il va ramener cet œuf chez lui, va essayer de le revendre. Malheureusement, le fait que cet œuf provienne d'une colline, on va dire maudite, personne ne veut l'acheter, personne ne veut le prendre. Alors il va le garder pour lui. Un jour, cet œuf va éclore et un dragon va en sortir. Ce dragon va suivre ce jeune homme et va grandir assez rapidement et ça va laisser place à toute une histoire. Cet œuf viendrait du roi et des mercenaires vont essayer de le récupérer en mettant à sac tout le village. Alors il va essayer de fuir avec ce dragon. Il va essayer de retrouver exactement d'où provient ce dragon, essayer de renverser ce roi. C'est un très beau livre. C'est un magnifique livre même. On a même une carte à l'intérieur pour essayer de nous repérer par rapport à tel ou tel endroit, comme certains qui sont bien stratégiques, qui vont revenir plusieurs fois, certains éléments que si jamais on les rate dans le premier livre, on ne fait plus rien. Il est long, c'est vrai, mais très bien écrit et on peut vraiment voyager dans cette histoire. Bonjour, je m'appelle Sophie Genoux, je suis en 5 TTR et l'ITH et je vais vous raconter l'histoire du livre de Jack London, Cro-Blanc. C'est l'histoire d'un presque loup qui va naître, on va voir sa jeunesse, on va voir ce qui va lui arriver. Il va être capturé par un Indien, Castor Louis, qui va plus ou moins bien le traiter, mais les autres chiens ne vont jamais l'accepter, vu que c'est pas vraiment un vrai chien. Et il va devenir de plus en plus agressif, presque mauvais. Et on va comprendre pourquoi il le devient, comment ça se fait qu'il se développe comme ça et pas autrement, parce qu'il pourrait très bien être ami avec les autres chiens, pas forcément être comme ça. Et il va être acheté par un homme, Beauty Smith, qui va en faire un chien de combat. Et un jour, au cours d'un de ses combats, avec un bulldog, Cro-Blanc va être blessé presque mortellement. Et un homme qui passait par là, Wendell Scott, va le sauver parce qu'il trouve que l'humanité a une dette envers ce chien pour tout ce qu'il lui a fait. Et il va essayer de le sauver, de le faire aimer par les hommes et de réhabiliter les hommes dans son esprit. Et on va voir que Cro-Blanc développe un amour vraiment très fort pour cet homme. Et il va tout faire pour essayer de le sauver, de le protéger. Et on découvre à la fin qu'il sauve vraiment la vie de son maître, mais qu'il donne presque sa vie pour le sauver. Et après qu'il soit sauvé, le petit bout de la fin, je le trouve à chaque fois magnifique. Et dès que je le lis, c'est toujours la même émotion que je ressens. Mais je ne dévoilerai pas ce que c'est. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 14 ans, je suis en première CA. Je vais vous parler de Cherche garçon sachant danser. L'auteur s'appelle Sue Lim. J'ai adoré ce livre parce que ça parlait de deux meilleures amies, un peu une histoire comme moi et ma meilleure amie. Elles sont dans une école horticole, ça tombe bien moi aussi. Elles ne se disputent quasi jamais, et ça c'est rare pour une amitié. Le résumé c'est qu'elles vont à un bal, et elles cherchent des garçons pour aller à un bal qui sachent bien danser. Elles sont amoureuses de deux garçons, le même, et elles se disputent un peu pour ça. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Basile Quintard, j'ai 12 ans. Je vais vous présenter la série de Cherub et mes coups de cœur. Moi j'ai bien aimé Cherub parce que ce sont des enfants de notre âge qui vivent en internat, carrément pas de parents. Ils sont des agents, ce sont des agents et font des missions d'infiltration et d'espionnage. Ils ont des capacités physiques et intellectuelles supérieures à la norme. Moi j'ai bien aimé aussi parce que ils ont plusieurs identités à cause de leur mission et ils ont une vie au campus, c'est-à-dire à Cherub, et aussi dans les missions. Et Cherub en général, il y a environ 16 tomes. Il y a deux personnages, c'est-à-dire que pendant les 13 premiers, il y aurait James,
comme principal héros, mais vu qu'il a 17 ans, on va changer de héros et on va passer à Ryan. Et ça passe comme ça, mais juste... Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kylian, j'ai 12 ans. Je vais vous présenter mon livre Un cadavre derrière la porte, qui a été présenté par Thierry Robrecht, qui est un genre policier, car ça se passe dans un vidéoclub. C'est un enfant qui s'appelle Léo, pardon. Et il va voler une cassette pour un pari assez stupide, je vais dire ça comme ça. Et ça va l'entraîner dans une histoire de meurtre. Et il croit reconnaître justement des endroits de son quartier. Donc, à la fin, ils vont savoir qui a été tué. Et à la fin, voilà. Et j'ai bien aimé ce livre car la première de couverture m'a intriguée et j'ai surtout bien aimé. Bonjour, je m'appelle Dwayne, j'ai 12 ans. Je suis en première commune B. Je vais vous présenter La vérité rien d'autre de Mike Tyson. C'est un récit autobiographique. Donc un récit autobiographique, c'est un récit qui est écrit à la première personne du singulier. Donc c'est l'auteur qui explique sa propre vie. J'ai bien aimé ce livre parce que c'est l'histoire de Mike Tyson, un boxeur professionnel. Et c'est son histoire, donc il a un vécu compliqué. Donc ça j'ai bien aimé parce que voilà, quand on se plaint, lui il a vécu tout ça et voilà. Et surtout il est parti de rien et maintenant il est arrivé, je vais dire ça comme ça, à la gloire. Et j'ai bien aimé parce que ça m'a aidé, par exemple dans mon sport au judo. Avant je stressais donc je me mettais à pleurer et tout ça. Et maintenant j'ai plus rien. Ou même dans la vie quand quelqu'un se plaint, ou même quand je me plains, je pense par exemple à cette histoire-là. Et je me dis qu'il y a des gens qui ont vécu pire, donc on n'a pas à se plaindre. Et voilà.